Bonjour tout le monde, c'est Michaeline du blog La vie de Michaeline. Alors je vous filme la vidéo d'aujourd'hui à l'intérieur de la caravane. C'est pas qu'il fait mauvais dehors, bien au contraire, il fait beau. Mais comme vous pourrez le constater, en voyant bouger les rideaux derrière moi et sur le côté, il fait beaucoup de vent. Donc j'ai pas eu envie de gâcher la vidéo avec le vent qu'on avait dehors. À mon avis, on a un bon 50 km/h minimum. Cela dit, le jour 6 du challenge 1 an en 365 vidéos, aujourd'hui on aborde pour la première fois un livre jeunesse sorti cette année, en début d'année, je pense que c'est en mars, je me rappelle plus trop. Pour une fois, c'est pas un livre que j'ai à chroniquer, mais un livre qui a déjà été chroniqué, donc à la fin de la vidéo, si vous voulez en savoir plus, avoir plus d'avis, eh bien, je vous inviterai à regarder le petit lien et puis à le suivre. Vous aurez mon avis complet avec un lien qui vous ramènera vers d'autres avis de lecteurs. Donc, il s'agit du tout dernier de Jean-Christophe Tixier dans la série 10 minutes. Et là, c'est 10 minutes de dingue. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la série 10 minutes, c'est 4 amis qui se lancent souvent des mini-aventures, enfin à qui il arrive souvent des mini-aventures. Et là, ils sont partis dans l'idée de faire un concours de skate par l'intermédiaire des vidéos YouTube. Tiens, ça me rappelle vaguement quelqu'un, ça. Non, pas vous? Et donc, Matt et Félix sont alors complètement à la fois dégoûtés et sous le charme de la vidéo de leurs deux amis, de Tim et Léa, qui ont réalisé un exploit, non seulement en utilisant deux caméras, en faisant des figures incroyables, et en plus, pas de chance pour... alors, j'ai oublié celui qui a été amoureux, je crois que c'est Matt. J'ai un souci entre les deux, enfin bon, bref. Et en plus, Tim et Léa ont fini par faire une scène dans une piscine, une scène finale dans une piscine avec un bisou à la clé. Alors là, les deux compères, Matt et Félix, sont vraiment dégoûtés, tant la vidéo est de qualité, et bien sûr, il faut qu'ils les dépassent à tout prix. Donc pour ça, ils vont se dire, on va utiliser 4 caméras, alors que le scénario n'arrive vraiment pas, ils ne savent pas quoi, ils veulent que ce soit parfait, ils veulent que ce soit meilleur, mais voilà, sans trouver vraiment d'histoire réelle. Et un jour qu'ils travaillent dessus, dans leur cave, ils ont un voisin un peu grognon qui arrive, qui les déloge, qui les traite de voyous et tout, qui les font vraiment flipper. Et là, ils se disent... ah oui, mais attends, si on l'utilisait, imagine, on est sur un scooter, lui arrive, il doit nous courser, on fait des figures incroyables, avec 4 caméras. Le scénario, parfait. En plus, comme le voisin est vraiment très grognon, il s'emporte très vite, aucun souci là-dessus. Ils auront le mec idéal de course-poursuite et leur vidéo sera la meilleure. C'était presque bien réalisé. Seulement, ils avaient juste oublié que parfois, en voulant être trop précis et pas écouter les petits détails qui font que, par exemple, le scooter, au dernier moment, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas avoir 4 caméras, on aurait pu leur inciter à se limiter. Et bien non, ils vont aller jusqu'au bout. Et il y aura bien une course-poursuite, mais pas celle qu'ils croyaient, car ils ont mis leur vie en danger. J'en dis pas plus. Je vous laisse faire découvrir à tous les enfants à partir de 9 ans qui aiment les livres de suspense. Qui aiment les livres de suspense, qui veulent passer un très bon moment, même s'ils n'ont pas lu. Alors, ils se lisent même si on n'a pas lu les deux autres, puisque moi, je sais ce que j'ai fait. Et l'auteur a la bonne idée de revenir régulièrement sur ce qui s'est passé avant. Donc voilà, je vous recommande 10 minutes de dingue pour tous les enfants à partir de 9 ans qui aiment l'aventure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Et puis, si vous voulez toutes les vidéos du défi un an en 365 livres, n'oubliez
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche qui va bien pour être tenu au courant. Bye bye, à demain avec un nouveau livre.